dit tantôt, je lis dans Exode chapitre 14 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Et le thème de ce message, c'est Dieu fait des choses extraordinaires au moment où l'on ne s'y attend pas. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. On lit ensemble et je veux vraiment que tu sois attentif aux paroles qui seront dites parce que vous savez, des fois quelqu'un il prêche mais il ne dit pas tout. Et pendant que tu lis les versets, Dieu peut te donner une parole dans ton cœur. Dieu peut te parler par rapport à une situation de ta vie. Donc je ne dirai pas tout. Et donc tu ne penses pas qu'il y a des choses qui manquent. Mais Dieu est en train de te parler malgré tout. Amen. Amen. Alors je lis dans Exode chapitre 14 verset 13 à partir du verset 17. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Dit aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Le thème de ce message, c'est vraiment que Dieu fait des choses extraordinaires au moment où nous, on ne s'y attend pas. En fait, pour recontextualiser, Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Il fait partie du peuple d'Israël. Il est arrivé à un moment donné où, en fait, vous vous souvenez peu de l'histoire de Joseph et Jacob avec ses 12 fils. Ils sont venus en Égypte pour jouir du blé, amen, pour manger, pour échapper à la famine. Joseph avait été choisi par le Seigneur. Bon, là, je vais assez loin dans l'histoire, mais vous allez comprendre, amen. Amen. Joseph a été choisi parmi ses 12 frères. Donc, par lui, toute l'Égypte a été sauvée, amen. Toute l'Égypte a été sauvée, il était établi, il était rejeté par ses frères, on l'a mis dans le puits, finalement, il a été établi en Égypte, etc. Dieu l'a vraiment utilisé. Plusieurs générations qui ont suivi, il y a eu un autre pharaon qui n'a jamais entendu parler de Joseph, qui ne connaissait pas Joseph. Donc ce pharaon-là ne pouvait pas manifester une quelconque reconnaissance vis-à-vis du peuple hébreu. Amen. Amen. Ce pharaon était méchant et dur. Il voyait que le peuple d'Israël se multipliait, devenait de plus en plus nombreux. Alors il s'est dit, mais si je les laisse comme ça, ils vont devenir plus puissants que nous. Donc il a commencé à les réduire en esclavage. Donc tout cela, ce qui se passait, c'était que Pharaon a cherché à tuer tous les mâles. Amen. Tous les enfants mâles. Amen. Tous les enfants hommes, garçons. Amen. Il cherchait, il les a fait tuer carrément. Amen. Et ce qui s'est passé, c'est que la mère de Moïse, amen, a pris cet enfant-là et elle l'a mis dans un panier. Elle l'a abandonné sur les eaux. Amen. Elle l'a livré au Seigneur, si je peux le dire ainsi. Amen. Et cet enfant, plus tard, je ne vais rentrer pas trop dans les détails, mais j'ai vraiment droit au but pour ne pas être trop long. Amen. Cet enfant va grandir plus tard dans la maison du Pharaon. Amen. Les circonstances font que cet enfant-là, qui est Moïse, bien entendu, s'enfuit d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Il va s'enfuir d'Égypte. Dans le désert, il va être chez les Éthiopiens, donc chez les Madianites. Amen. Amen. Et il va se marier, il va vivre sa vie. Pendant ce temps-là, il devient berger. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans les montagnes et Dieu lui parle. Dieu dit, je t'ai appelé, vous le verrez dans Exode chapitre 3. Dieu lui parle, lui, je t'ai appelé à me servir, je t'ai appelé à aller délivrer mon peuple, etc., etc. Maintenant, lorsque lui, Moïse, va justement en Égypte, il rencontre des oppositions de la part un peu du peuple qui a un peu du mal à le croire, mais avec les mots que Dieu lui a donnés, il arrive à les convaincre. Il va vers Pharaon pour dire, laisse partir mon peuple. Pharaon ne veut pas écouter. Dieu envoie plusieurs fléaux sur l'Égypte, plusieurs catastrophes naturelles pour montrer à Pharaon que c'est lui qui est Dieu et qu'il veut vraiment que Israël soit délivré. Pharaon n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Dieu décide de tuer le fils du Pharaon. Quand Dieu fait ça, il laisse partir les peuples hébreux. Amen. Amen. Ils sont partis. Maintenant, dans ce passage-là, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, à partir du verset 17, jusqu'à là où on a lu, vous verrez qu'en fait, le Pharaon, il se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que je les ai laissés partir? Amen. Donc finalement, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de les poursuivre. Et au moment où lui, il décide de les poursuivre, le peuple hébreu, eux, ils se sont arrêtés à un certain niveau. Amen. Dans leur marche. Amen. Ils se sont arrêtés à un certain niveau. Donc, ils ont campé, ils ont mis leur tente, ils se sont assis pour se reposer. Et eux, ils voient, mettons, les chars venir de loin. Ils voient les chars. Mettons, ils disent à Moïse, mais Moïse,
N'y avait-il pas déjà des tombeaux en Égypte pour que nous mourions là-bas, pour que toi tu nous fasses venir jusque dans le désert et mourir? C'est ce qu'ils disent ici. Juste dans le passage, dans le verset qui précède, vous verrez que c'est écrit. Amen. Et ils avaient peur, ils étaient affolés. Et c'est là que le Seigneur dit à Moïse, qu'est-ce que c'est que c'est écrit? Et voilà où nous en sommes. J'espère que vous avez compris l'ensemble de l'histoire. Je suis allé assez loin, mais je pense que vous avez compris. Amen. Amen. Et eux maintenant, arrivés à ce stade-là, ils voient qu'il y a l'eau qui est devant eux, il y a la mer qui est devant eux. Ils disent, mais on est pris au piège, c'est mort, on est foutu. D'où le thème de notre message. Dieu fait des choses où on ne s'y attend pas. Amen. Amen. Moïse non plus ne savait pas comment Dieu allait faire, mais Dieu lui a parlé. Ce message sera divisé en 3 points. Premièrement, nous devons savoir que dans l'inattendu, Dieu fait des miracles. Amen. Dans l'inattendu, dans les moments compliqués, quand on est dos au mur, Dieu fait des miracles. Amen. Comment savoir que Dieu va faire un miracle? Amen. Je le redis encore, je me répète parce que je l'ai écrit, mais quand il n'y a pas d'issue. Amen. Amen. Quand tu es dans une situation et puis tu as cherché par toi-même, puis tu vois qu'il n'y a plus d'issue, sois-en certain, sois-en sûr, tu peux avoir la conviction au fond de toi que Dieu va faire un miracle. Parce que vous savez, vous verrez dans l'histoire de la Bible que, à un moment donné, dans l'histoire de Gédéon, ils vont aller combattre le peuple madianite. Gédéon a compris que Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël, malgré qu'il soit faible, malgré qu'il soit petit. Avec le peu d'armée, avec l'armée qu'il a, ils vont descendre pour vaincre les Madianites. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, donner un signe. Ceux qui vont boire l'eau de la rivière comme des chiens, et ceux qui vont boire avec la main, c'est ça qui va te permettre de faire la distinction entre ceux qui vont t'accompagner et ceux que tu vas laisser là. Tous ceux qui ont bu l'eau comme des chiens, ce sont ceux-là qui l'ont suivi. Amen. C'est eux-là qui l'ont suivi. Moi aussi, ça m'a étonné quand j'ai lu, mais pourtant, c'est bien eux que Dieu a choisi pour le suivre. Amen. Et Gédéon va avoir la victoire. Pourquoi? Et même là encore, parmi le reste que Dieu a pris dans cette armée-là, il va encore faire encore un tri. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les gens sachent que Dieu n'a pas délivré Israël de Madian parce qu'eux, ils étaient beaucoup, ils étaient une grande armée, mais parce que Dieu lui-même l'a fait. Amen. Amen. Quand Dieu veut se manifester dans la vie d'une personne, il enlève tout ce sur quoi tu peux t'appuyer. Tout ce sur quoi tu peux t'appuyer et il permet à ce que il permet de faire ce qu'il ne te reste plus rien pour que tu puisses regarder quand tu te trouves seul, dos au mur. J'ai vécu cette situation et ma famille, on a déjà rendu ce témoignage-là où l'année où je devais passer mon bac dans une école privée, c'était compliqué. Le prix était vraiment élevé. Et c'était soit, en fait, je me faisais virer parce que je ne pouvais pas rester dans l'école, du coup, je n'arrivais pas à avoir mon bac, ou on payait le prix de l'école. On a mis ça en la prière ici avec ma mère et mes frères, on a mis ça en prière. Et ils nous appellent, ils nous disent, on a fait une réunion, derrière vos dos, on a fait une réunion et on a décidé de rabaisser le prix. Amen. Finalement, c'est comme ça que j'ai eu mon bac en 2018-2019. Amen. Donc pour vous dire que quand on rentre des témoignages de ce qu'on a vécu, je suis sûr que parmi nous, certains ont le témoignage aussi semblable à celui-là. Dieu fait des choses. Quand tu ne t'y attends pas, Dieu fait des choses. Amen. Dieu fait des miracles. Et j'ai pris plusieurs exemples. Jésus mort. Quand Jésus était mort, on s'est dit que c'était fini. Il est ressuscité. Quand Lazare aussi était mort, on s'est dit que c'était fini. Mais il est ressuscité. Jésus l'a ressuscité. Vous trouvez cette histoire dans les évangiles. L'histoire de Job, dans le livre de Job, Job perd tout. Il perd tous ses enfants. C'est bien. Et à chaque fois qu'il perd quelque chose, vous voyez qu'il y a un de ses serviteurs qui vient le voir. C'est dans Job chapitre 1 et chapitre 2. Vous voyez que Job, il perd tout. Moi, avant de parler de Job, je pensais que c'était l'histoire de quelqu'un. C'était peut-être dans plusieurs chapitres plus tard, mais dès le début, Job, il perd tout. Ici, vous voyez que dans cette histoire-là que je suis en train de donner, c'est que le peuple d'Israël, il est vraiment dos au mur. Il est pris au piège. Il ne va pas nager pour aller dans l'eau pour dire on va échapper. Il y a des enfants, il y a leurs biens. Comment ils vont faire? Et quand vous lisez le reste, vous voyez comment Dieu a fait des grandes choses. Dieu va barrer la route à Pharaon. Dieu va faire dévier leurs chars. Et il va faire avancer Israël. La Bible dit que la mer s'est divisée de telle sorte à ce que ça forme 2 murailles, une à gauche, une à droite. Et le peuple d'Israël est passé. Dieu a envoyé un vent d'est pour diviser la mer et le peuple d'Israël est passé. Dieu fait des choses extraordinaires au monde où on ne s'y attend pas. Mais une chose est importante, la première que j'ai dit. Tu dois savoir que dans les moments difficiles, Dieu fait des miracles. Comment tu sais que Dieu va faire un miracle? Quand tu es dos au mur. Deuxième point, Dieu parle et il donne des instructions. Amen. Amen. Dans les moments difficiles, Dieu parle et il donne des instructions. Dieu te dit ce que tu dois faire. Dieu n'a pas juste à dire à Moïse, je serai avec toi,
Oui, je serai avec toi. Non, il a dit à Moïse, tends le bâton. Amen. 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 Il a dit, tends le bâton. C'est-à-dire, Dieu il va t'inciter à prendre ta part de responsabilité. Amen. Dieu ne va pas te laisser comme ça, bah, tends les mains et puis c'est fini. Dieu veut que tu prennes ta part de responsabilité. Parfois, c'est prier. Parfois, c'est juste prier chaque nuit. Parfois, c'est juste jeûner. Parfois, c'est vraiment... Il faut prendre la décision, il faut aller voir ta famille, il faut leur parler, il faut leur dire des choses pour qu'ils voient, pour qu'ils sachent. Amen. Dieu est Dieu. Et ici, tu dois savoir que dans les moments difficiles, Dieu donne aussi une parole. Il donne des instructions. Ici, c'est tends le bâton sur la mer. Nous voyons que Dieu donne des instructions dans la Bible aux noces de Cana. Amen. Lorsque Jésus, il est aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. Et qu'est-ce qu'il dit? Les jarres qui étaient remplis d'eau destinée à la purification, il dit, remplissez-les d'eau. Amen. Amen. Ces jarres qui étaient destinés à l'eau de purification, il a dit, remplissez-les d'eau. Ça n'avait pas de sens à première vue. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Il allait transformer cette eau en vin. Amen. Laisse Dieu transformer ton eau en vin. Amen. Laisse Dieu te donner une huile nouvelle. Amen. Laisse Dieu changer Amen. ta vie. Laisse Dieu transformer ta vie, transformer tes pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit aussi, il donne aussi une instruction à ses disciples, encore une fois pour référence, il dit, allez parmi toutes les nations pour le faire d'elles des disciples. Alléluia. Ou encore, d'attendre le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dans les moments difficiles, Dieu donne toujours une instruction. Dieu a toujours un mot à dire. C'est impossible que... Dieu peut faire silence. Amen. Dieu peut faire silence aussi. Mais même le silence de Dieu, toutefois, quand tu le connais, quand tu lis sa parole, tu sais que le silence de Dieu, c'est une réponse aussi. Amen. 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 Troisième point, il agit. Amen. Amen. Premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Dieu fait des miracles. Comment tu sais que Dieu va faire des miracles quand on est dos au mur? Deuxième point, Dieu parle et il donne des instructions. Troisième point, Dieu agit. Dieu te demande certes de faire ta part, mais si Dieu te demande à faire ta part, c'est que l'homme il est prêt à faire la sienne. Toutefois, il a sans doute même déjà fait la sienne. Amen. Amen. Dieu ne peut pas t'envoyer faire une chose, Dieu ne peut pas te choisir pour rien. Et pour ça, j'ai pris le livre de Genèse, chapitre 1 comme référence. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Quand Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit, pardon, et que les ténèbres et la lumière fut. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a dit, les animaux volants, rampants, ceux qui nagent, tout ce qui est, tout ce qui se met autour de nous, quand Dieu a dit que ça doit être, c'est apparu. Amen. Amen. Il n'y a pas de condition qui fasse que lorsque Dieu parle sur ta vie, genre il n'y a rien. Pourquoi toi tu vas faire l'exception? Pourquoi est-ce que toi tu vas faire l'exception? Il faut vraiment que nous le comprenions. Quand Dieu a appelé Moïse, qu'il a dit qu'il va libérer le peuple d'Israël, il l'a fait. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il va faire de lui une grande nation, qu'il va lui donner une grande descendance, il l'a fait. Amen. Quand Dieu a dit à travers d'Ésaïe, au travers de plusieurs prophètes qu'il va envoyer le Messie Jésus, il l'a fait. Quand Dieu a dit qu'il va à la femme de Manoah dans le livre de Juges, qu'elle va lui donner un fils qui va les libérer de l'oppression des Philistins, Samson, il l'a fait. Quand Dieu a dit à Gédéon qu'il va l'utiliser pour libérer le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites, il l'a fait. Pourquoi est-ce que toi, tu vas faire l'exception? Pourquoi est-ce que toi, quand Dieu te dit, je vais libérer ta famille, je vais emmener ta famille au Seigneur, je vais faire des choses au travers de toi, il te montre des choses dans les rêves, des fois tu te retrouves à sauver des gens, à secourir des personnes, tu te bats contre des trucs, tu as la victoire, tu vois des choses, tu vois que spirituellement Dieu t'a donné une certaine force. Et c'est la réalité, c'est vraiment qui tu es. C'est pas juste un rêve. Tu peux dire, ah c'est beau, ah, c'est merveilleux, Cendrillon, ah, ah, ça n'a rien à voir. Amen. Quand Dieu dit qu'il t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Quand Dieu dit qu'il t'a choisi, il t'a choisi. C'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fée qui va venir, qui va transformer tes vêtements. Non. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Et quand il dit qu'il va faire une chose, il va la faire. Amen. Mais je voudrais donner un point très important avant de clore ce message. C'est qu'il y a des conditions pour que tout cela arrive. Il y a des conditions pour que Dieu fasse un miracle. Il y a des conditions pour voir Dieu agir. C'est simplement avoir la foi. Comment avoir la foi? Amen. Amen. J'ai pris là, encore pour référence, Romains chapitre 10, verset 17. De Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on Amen. entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi, c'est pas que ce qu'on imagine. Ah, j'ai la foi. Ah, je plane, j'ai la foi. Non, ça n'a rien à voir. La foi, c'est réel. La foi, c'est une décision. La foi, c'est des actions. La foi, c'est parler. La foi, c'est changer de manière de voir. La foi, c'est une école. C'est un processus. La foi, c'est un engagement. Amen. Amen. Personne n'est né avec une grande foi. Pourquoi vous me voyez aujourd'hui devant vous?
C'est vrai que ma mère m'a éduqué dans la foi, elle nous a mis dedans, Dieu a fait grâce, il y a un certain dépôt et tout. Mais il a fallu que le Seigneur se révèle à moi aussi. Amen. Amen. Il a fallu que le Seigneur me touche moi aussi. Si Dieu ne m'aurait pas touché, je serais là pour lui faire plaisir. Parce que c'est maman. Bon, il faut faire ce que maman dit. Donc on va suivre le rythme de la musique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Je serai là religieusement. Je ne pense pas que je chanterai forcément. Peut-être que je le ferai encore pour obéir. Mais ce qui est sûr et certain, je serai là de forme. Mais pas d'esprit en tout cas. Et ailleurs et en dehors, ma vie serait différente. Je ne ferai peut-être pas des choses folles, mais je ne croirais peut-être pas en Dieu. Mais il a fallu que lui, il me touche personnellement. Et il a fallu qu'il te touche aussi personnellement pour que ce matin, tu sois présent. Amen. Je refuse de croire que ce matin, tu es juste là parce qu'on t'a invité. Tu es juste là parce que, il y a des jeunes quand on âge qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde. Qui es-tu pour être ici? Qui sommes-nous, toi et moi, pour vivre encore aujourd'hui? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Amen. Donc, aie la foi. Quand Dieu dit qu'il va faire une chose, sont sûrs qu'il a déjà fait. Amen. Et il sait pourquoi. Aujourd'hui, il y a des choses qui tardent, des choses que tu ne vois pas, des choses que tu ne comprends pas. Tu dis, mais Dieu, tu avais dit que... Il sait qu'il avait dit. Oui, il sait très bien qu'il l'avait dit. Crois-moi, il n'a pas oublié ce qu'il a dit. C'est pas toi qui lui as donné les paroles pour qu'il te dise des promesses. Personne, il n'y a pas un ange qui veut dire, Seigneur, dis ça à tel, parce qu'elles ne sont pas bien en ce moment. Non, Dieu a pris lui-même la résolution de te choisir, Amen. de te prendre en charge, de te tenir par la main, de t'emmener, parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Pourquoi la foi? Et qu'est-ce que la foi te permet, de faire dans les moments difficiles? La foi te permet d'être endurant. La foi te permet d'adopter une attitude complètement différente dans les moments difficiles. Amen. Tu ne peux pas te lamenter sur ton sort quand tu as la foi. Tu ne peux pas regarder, te comparer aux gens quand tu as la foi. Amen. Tu ne peux pas être jaloux de ton frère, de ta soeur quand tu as la foi. Amen. Tu ne peux pas douter de Dieu ou même juger même ton frère ou ta soeur quand tu as la foi. Le condamner quand tu as la foi. Parce que tu Amen. vois que Dieu avec toi, il a fait un processus pour t'emmener là où tu es. Donc tu crois que Dieu aussi, à travers l'autre, il va élaborer aussi un processus pour l'emmener à un certain niveau. Amen. Amen. La foi aussi te permet d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Oh, Or, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi te permettra tout simplement de surmonter les moments difficiles. Amen. Amen. La foi est plus qu'importante. Alléluia. La foi est plus qu'importante. C'est bien, des fois on est là, on dit Dieu agira, alléluia. On est là à l'église, alléluia. Mais c'est dans la vie chrétienne de tous les jours. Amen. Qu'on voit qui est vraiment alléluia et qui n'est pas vraiment alléluia. Amen. 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 Donc je veux t'encourager. Je veux t'encourager ce matin, c'est vraiment un message d'encouragement. Dans les moments difficiles, le moment où c'est inattendu, là, Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Ne doute pas de cela. Si un jour tu as entendu la voix de Dieu, si un jour Dieu s'est révélé à toi, sache que c'était le début de votre histoire. Amen. Et cette histoire ne peut pas être abrégée par le désespoir actuel. Ne laisse pas les épreuves que tu vis aujourd'hui effacer, gommer, te faire oublier tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des gens, parce qu'on les a frustrés à l'église, ils ne viennent plus. Mais c'est moi qui t'ai sauvé ou c'est Jésus qui t'a sauvé? C'est moi qui... Attends, c'est quoi? Je comprends que tu sors dans un endroit, tu n'es pas valorisé, donc tu veux t'en aller. Mais de là à abandonner la foi complètement. C'est-à-dire, c'est un peu si tu quittes l'église, mais tu quittes Dieu, en fait. Voilà ce que le peuple d'Israël faisait. Il avait déjà abandonné le Seigneur quand il a dit oui, on aurait mieux fait de mourir en Égypte. Ça va pas chez vous. 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Vous êtes devant la mer parce que vous êtes devant la mer. Après avoir vu tous les prodiges que Dieu a fait devant vous, vous osez encore dire oui, mais en fait, on aurait dû mourir en Égypte, c'était mieux. Certains vont me dire encore dans le désert plus tard oui, mais en fait, oui. Là-bas, on avait des melons, là-bas, il y avait de la viande, il y avait du poulet, le poulet c'est trop bon, non, on préfère... Non. Là-bas, on avait des concombres, des bêtises. C'est-à-dire que, voilà où l'ingratitude mène. C'est-à-dire, nous, là, on est dans un contexte. Tu es né esclave, tu mourras esclave. Ton enfant va être esclave, il va mourir esclave. Tes petits-enfants vont naître esclaves, ils vont mourir esclaves. Tu es né dedans, tu as grandi dedans. Pourtant, aujourd'hui, c'est normal. Ça te fait un plus mal. Tu es habitué. 400 ans d'esclavage, c'était leur réalité. Aujourd'hui, nous, on est libre, on va partout. Imagine-toi, aujourd'hui, tu nais dans une cellule. Et tu meurs dans une cellule. Tu sais que tu vas te marier dans cette cellule. Et ton fils va naître dans cette cellule. Il va mourir dans cette cellule.
Ton arrière-petit-fils aussi, il va se marier dans la même cellule que toi. Il va mourir dans cette cellule aussi. Vous tous, vous allez vivre dans la même cellule, constamment dans la même prison. Vous tous. Et ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il a fallu que Dieu prononce un mot pour que tout s'arrête. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a prononcé une parole. Mais est-ce que tu es prêt à accueillir cette parole qui vient dans un moment inattendu, qui vient dans un moment si obscur pour toi, qui vient dans un moment où tu ne t'attends pas? La lumière de Dieu jaillit au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli, comme nous dit le livre de Jean, chapitre 1. Mais elle dit aussi dans Jean, chapitre 1, verset 10. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui concluent en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui donne de la force et de l'autorité et de la puissance à la parole de Dieu pour agir dans ta vie, c'est ta foi. C'est pas autre chose. Alors ce matin, je t'exhorte, je t'encourage à faire preuve de foi. Alléluia. C'est vraiment là. Je ne dis pas que c'est évident. Tout commence dans ta vie personnelle avec Dieu. Pendant quand tu vas rentrer tout à l'heure, commence déjà à prophétiser sur ta vie. Commence déjà à dire des paroles. Hey, je suis pas un pécheur. Non, je suis plus du monde. Tout ça, c'est fini. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais cette immaturité-là. Bon, j'étais peut-être dans la foi, mais j'étais dans l'excès. Je vais bientôt finir. Je défiais le diable dans ma chambre. Je disais, toi, tu peux rien me faire. Vas-y, viens, vas-y, viens. De toute façon, il ne va rien se passer. Tu ne vas rien me faire du tout. Tu peux rien me faire. Je défiais. Et puis quand je sentais des présences, des fois, j'avais peur. Mais je t'encourage à avoir la foi. Amen. C'est la foi qui déplace les montagnes. Amen. C'est la foi qui change tout. Ce matin, on a entendu des frères, des sœurs qui ont témoigné. Chacun a témoigné. La sœur a témoigné par rapport à sa voiture. L'autre sœur a témoigné par rapport à comment Dieu lui parle. Le frère a parlé comment Dieu l'a tiré de plein de choses. Et chacun ici témoigne. Chacun ici a une histoire. Cette histoire, laisse Dieu l'écrire avec toi. Laisse Dieu t'emmener au bout. Dieu connaît la fin. Dieu connaît toutes les péripéties. Dieu connaît tous les personnages qui vont apparaître dans cette histoire. Dieu sait déjà tous les événements rocambolesques que tu vas vivre sur ton histoire. Parce que je vais vous dire, et je vais finir par là, celui qui suit Jésus va vivre ce que Jésus a vécu. Amen. Si Jésus a souffert, si Jésus a été rejeté des hommes, tu seras aussi rejeté, bafoué, humilié par les hommes. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, parce que tu acceptes Jésus, ta vie sera parfaite. C'est archi faux. Mais dans tout ça, tu auras la joie, tu auras la paix. Parce que le Saint-Esprit que tu vas aller chercher dans la prière, là, il va te donner la force de traverser ce monde difficile. Peut-être que des fois, il y aura des larmes. C'est humain de pleurer. C'est humain d'être triste. C'est humain d'être en colère. C'est humain d'être déçu. Mais à la fin, quand tu regardes au Seigneur, tu dis, ah, c'est là que je ressemble vraiment au Seigneur. Donc, le thème de ce message, c'était Dieu fait des choses inattendues au moment où on ne s'y attend pas. Amen. Dieu fait des choses extraordinaires au moment où on ne s'y attend pas. Et la foi. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et Dieu compte sur toi. Amen. Amen. Dieu compte sur toi pour avoir la foi. Il dit dans le dernier, il reviendra. Est-ce que la foi d'un grand nombre se refroidira? Trouvera-t-il encore de la foi? La foi est plus qu'importante. Je préfère que je ne fasse pas le tour du monde pour prêcher l'évangile, mais qu'entre tes quatre murs là, tu saches garder la foi en toi. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Ayons la foi et nous verrons la gloire de Dieu. La foi, c'est la porte ouverte qui fait entrer le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Amen. Amen. La foi, amen, c'est ce qui appelle la main de Dieu. C'est ce qui fait descendre l'Esprit de Dieu sur la terre des hommes. C'est ce qui pousse l'Esprit de Dieu à entrer en contact avec la chair humaine pour transformer les mentalités, pour transformer les cœurs. Fais confiance à ce Saint-Esprit. Parce que avant que quelqu'un ne puisse parler, avant que quelqu'un ne puisse prier, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Il était déjà en mouvement, il était déjà en train d'agir. Ne laisse pas tes doutes empêcher ce même Saint-Esprit d'agir. Il est en toi. Il est en toi quand tu es couché. Il est en toi quand tu es sous la douche. Il est en toi quand tu es aux toilettes. Il est en toi quand tu es à l'école, au travail. Il est en toi. Il est en toi. Il est à l'intérieur de toi. Ce que tu vois, il le voit. Ce que tu entends, il l'entend. Il est en toi. Fais confiance à ce Saint-Esprit-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen.